C'est que les responsables des équipes ont le droit de changer les joueurs et d'en faire pénétrer deux dans le cours de la partie. Et bien maintenant, vous savez à peu près tout, vous ne pouvez pas vous intéresser davantage à ce qui se passe sur l'écran. Voici un shoot magnifique qui a été arrêté assez difficilement par le gardien. Strasbourgeois qui descend et qui fait une très très jolie passe à Grèce. Ancien Strasbourgeois également, très joli centre, dévié par le gardien norvégien. Vraiment, le début de ce match est très prometteur pour la qualification de la Coupe du Monde. C'est Michel, très très bien joué Michel, qui lance Blanchet. Oui, c'était joli. Voilà une très très belle combinaison de jeu. Très belle action également de Olsen qui a bien repris une balle en profondeur. On va voir Beretta là-bas qui se bat fort bien, vous voyez Beretta. Encore lui. Oh, oh, quel joli shoot. Quel joli shoot de Guy. Johannessen aux prises là-bas. Ah voilà Michel. Michel qui fait franchir à la balle la ligne médiane et qui envoie la balle pour Grèce. Oh, le gardien de but est sorti fort à propos. Grèce n'a pas pu contrôler cette balle. C'est dommage. Voilà une très très belle ouverture. Malheureusement, qui n'a pas profité. Soundé a raté sa reprise lui aussi. Et grâce à Michel et puis maintenant à Lemaire, les Français reprennent le ballon. Joué en avant vers Guy aux prises avec Egen. Que va faire l'arbitre? Le juge de touche signale une faute. Signale une main de Egen. C'est Soundé là-bas, je crois. Oui, Soundé, une fois de plus, qui est en position d'ailier droit maintenant. Pourquoi pas? Johannessen vers Soundé. Iversen qui tire. Là, Carnus a bien repris. Olsen tire à nouveau à côté. Vous avez vu cet Iversen comme il est dangereux. Il est toujours à la pointe du combat. Il a tiré. Carnus a eu un très bon réflexe. Moi, je crois qu'il ne va pas s'embarrasser. Mathiesen, il dégage en touche. Vous voyez, je vous l'avais dit. Allez, les Norvégiens, évidemment, seraient satisfaits d'un match nul ici. Et voilà, c'est la mi-temps. À la mi-temps, donc, alors que le public de la Méno siffle 0-0 entre la France et la Norvège. Cette défense massive des Norvégiens. Ça n'est pas facile, mais tout de même, une équipe comme l'équipe de France, une équipe professionnelle, devrait pouvoir franchir cette défense au cours de cette deuxième mi-temps. Le centre du terrain qui prend son temps pour lancer en avant Guy. Guy qui le lance très bien, qui shoot. Mais le goal est encore ici à la parade. Vraiment, ce gardien de but est absolument remarquable. Beta qui vient de passer là-bas à Grèce. Lemaire qui soutient l'attaque et qui est presque toujours là-bas en position d'ailier droit, un peu en retrait, et le gardien de but qui intervient. Michel qui shoot, et le goal qui est encore là à la parade. C'est vraiment fantastique. Le gardien de but, vraiment, il a comme on dit la baraka. Grèce, Beta, très très belle action de Beta. Beta encore qui passe à Grèce. Oui, là je crois qu'il y a une faute caractérisée contre Grèce. Oh oui, très jolie tête de Blanchet. Et le gardien de but est toujours à la parade, il ferme bien ses angles. Il est toujours très très bien placé, ce gardien de but. Bosquier. Djorkaeff. Beretta. Beretta qui aurait pu lancer à gauche Djorkaeff qui s'était démarqué au lieu d'essayer d'aller dans le centre. Oui, Grèce qui a essayé, qui a tenté un shoot là, qui a passé. Difficile à percer cette défense. Vraiment maintenant les Norvégiens se replient constamment et ne n'essaient de se dégager que par Johannessen, Olsen, Iversen, Ta.
Sunday toujours. Il est à sa place cette fois-ci, il est au poste d'ailier gauche. Iversen, aux prises avec Bosquier cette fois. Oh, c'était dangereux ça. C'était dangereux. Rodvang remet en jeu. Et retouche. C'est Borneux qui a mis en touche. Oui, voici une belle remise en jeu par Djorkaeff qui passe à Beretta. Oh oui, voilà. Oh, écoutez, alors là vraiment, les Français n'ont pas eu de chance là. Il y avait eu une belle action d'Olsen au départ. Il y avait une très belle action d'Olsen au départ qui avait repoussé du point. Et Grèce, le score étant toujours de 0-0 entre l'équipe de France et l'équipe de Norvège. Michel qui a fort bien empêché cette balle de sortir. Djorkaeff. Et Beta qui vient d'envoyer un shoot qu'il a manqué mais qui a failli passer en tir plongeant. Il vraiment donne le maximum. Très très joli centre de Michel. Malheureusement qui passe au-dessus de la tête de Guy. Bosquier qui arrive lui aussi à l'attaque. Beta. Grèce. Guy. Qui centre. Ouais, c'était très bien essayé de la tête ça aussi. D'autant plus que même si Olsen avait suivi, j'ai l'impression qu'il était battu si la tête avait réussi. De toute manière, c'est un corner. Un corner tiré par Beretta. Toujours 1-0 pour la Norvège face à la France. Il reste 13 minutes à jouer. Ce sont les Norvégiens qui dominent maintenant, par Olsen, qui glisse là-bas. Le juge de touche a levé son drapeau. Et un corner détourné par le gardien de but. Michel est là. Eh oui, mais Olsen aussi était là. Beta tire. Et vous avez vu le plongeon du gardien de but Olsen. Il n'était pas battu sans doute. Pourtant le tir de Beta était très très bien. On continue. Le juge de touche avait levé son drapeau. Blanchet qui dribble Nielsen, qui dribble Mathisen maintenant, qui s'attaque à Speed de Vol, le dribble à nouveau. Attention Beretta qui arme son tir et tire au-dessus. Très bien joué de la part de Blanchet qui avait effacé 3 Norvégiens. Une des dernières attaques des Français. Beretta aux prises avec 2 Norvégiens. Olsen l'a poussé de la main. L'arbitre a sifflé cette fois-ci. Que les minutes lui sont comptées. Tête d'un Français. Ah, c'était bien joué pourtant. C'était très bien joué, mais la balle est encore passée. Cette tête de Lemaire. Disant c'est pas bientôt fini ce match. Dégagement d'Iversen qui a marqué le but vainqueur à la 21e. Et voilà, c'est fini. Les Norvégiens ont battu les Français par 1-0. Alors écoutez, Genève Mercier, je crois que on peut dire. À Strasbourg, les Français s'étaient inclinés 1-0, but réussi par l'avant-centre Iversen. C'est une défaite qui avait d'ailleurs remué tout le football français. Voici la composition des deux équipes qui nous sont communiquées à l'instant. Pour l'équipe de France, dans les buts Carnus, à l'arrière, numéro 2 Djorkaeff, numéro 4 Novi, numéro 5 Bosquier, numéro 3 Rostani. En milieu de terrain, numéro 6 Broissard, numéro 8 Michel, et non pas le 10, numéro 8 Michel. À l'attaque de droite à gauche, numéro 7 Loubet, numéro 9 Revelli, numéro 10 Chiesa, numéro 11 Bras. Elle n'est-elle pas de cet avis et elle va tenter de le prouver. En particulier, vous l'avez cité, le talentueux Kaspersen. À Strasbourg, elle était dans cette défense permanente, courageuse et elle a réussi à contenir l'attaque française. Maillot blanc, culotte foncée, Michel, Revelli. Et c'est le coup d'envoi. Par Novi. Et il y a une série de maladresses de part et d'autre.
Évidemment, les deux équipes sont très contractées car c'est un match important, qualificatif pour la Coupe du Monde. Très belle attaque menée par Michel sur la gauche, qui sert bras, un tir de bras, un tir du gauche à côté. Kaspersen, le gardien norvégien, était bien placé. C'est la première attaque dangereuse de l'équipe de France. Une équipe de Jean-Claude Bras, Hervé Revelli, également Henri Michel qui est monté. Chiesa, Broissard aussi. Premier et dans les buts. Très jolie tête d'Hervé Revelli. Très jolie tête d'Hervé Revelli sur ce corner tiré de la droite par Charlie Loubet. La France mène donc 1-0. Nous disions que Hervé Revelli était en très grande forme. Eh bien, après 8 minutes de jeu, la France mène par 1-0. Revoir l'action, en effet, vous avez vu ce corner et cette très jolie tête de Revelli qui a trompé toute la défense norvégienne et notamment les avantages en nature sous forme de voitures d'appartement, de commerce leur sont offerts sans grande restriction. Rares sont donc les footballeurs norvégiens qui vont tenter leur chance à l'étranger. Très belle action, voici Revelli qui va marquer le deuxième but pour l'équipe de France après une passe lumineuse de Serge Chiesa. Alors que Joseph Mercier me passait un petit papier. Vous disiez, Joseph Mercier? Je disais de dire que nous pensions que Revelli devait accentuer son action en pointe et être appuyé pour ne pas subir l'emprise de Thorsen et Olafsen. C'est exactement ce qui s'est passé. Nous revoyons d'ailleurs l'action. Vous voyez Chiesa en possession de la balle qui va servir sur la gauche. Revelli, dès 18 mètres, un tir du droit qui trompe facilement le gardien Kaspersen. C'est exactement ce que vous disiez, Joseph. Bref, un petit pont. Alors que Loubet était appelé par Michel qui a fort bien évité un défenseur norvégien, un centre de Michel de la tête. Oh, le but magnifique! Mais alors, remarquable ce but. Réussi une nouvelle fois de la tête, mais nous allons revoir d'ailleurs l'action dans un instant. Encore un but de la tête. Réussi, mais alors d'une façon sensationnelle par l'avant-centre Revelli. C'est son, regardez l'action. Loubet sert Michel qui évite un adversaire. Un centre très tendu d'ailleurs. Et en plongeant, vous voyez que Revelli a poussé la balle au fond des filets. Quelle fantastique action des... Iversen maintenant. Qui n'a pu tromper cette fois le gardien Georges Carnus. Ni la défense française. Très bien servi. Oh! Très joli but sur cette passe de Iversen. But réussi par, vous le voyez, félicité par ses compatriotes. Attaque norvégienne, vous voyez Iversen qui a la balle. Et nous allons voir si l'avant-centre, si le joueur norvégien n'était pas hors jeu. Absolument pas, non. Absolument pas, non. Un tir de Seaman. Sont venus assister à ce match comptant pour la qualification pour la prochaine Coupe du Monde qui aura lieu au Mexique en juin prochain. Numéro 8, les équipes faisant leur apparition sur la pelouse du stade de Solna. Voici Michel, Beretta, l'ailier gauche qui ferme la marche. À côté, vous devinez l'équipe de Suède. Surtout pour l'équipe de France, nous en reparlerons dans une seconde. Les conditions atmosphériques, il fait frais, mais c'est un bon temps pour jouer au football. 4 degrés à Stockholm ce soir, la pelouse en excellent état. Et 50 000 spectateurs venus, bien sûr, encourager l'équipe nationale. Zélander. Attaqué irrégulièrement par Beretta. Eriksson. C'était dangereux. Une fois encore, cette balle était destinée à la tête de Gran.
Chiesa. Revelli a retalonné pour Chiesa. Toujours le petit lyonnais. Tire, tente sa chance des 17-18 mètres. Mauvaise passe de Michel, elle était destinée à Novi. Et c'est Kinval qui en profite pour s'infiltrer dans la défense. C'était très dangereux. Première attaque sérieuse. Djorkaeff. Centre de Loubet, reprise de Beretta. C'était très bien joué de la part des Français. Les Stéphanois en savent quelque chose. Ils ont marqué un but en début de match face au Bayern de Munich. Un but qui les avait mis en confiance. Eriksson maintenant. Et Kinval, c'est dangereux. Tir de Kinval. Belle interception de Carnu. Carnu a sauvé son but ici. L'ailier des Glasgow Rangers. Zélander pour Gran. Garde le contrôle du ballon malgré le tacle de Rostani, mais Beretta était bien replié. Svensson, le danger n'est pas écarté. Svensson toujours. Centre de Svensson, Kinval, Eriksson, reprise d'Eriksson. Très belle intervention de Carnu. Vraiment, Carnu fait un excellent début de match. Deuxième corner de la partie. Carnu lâche la balle. Eriksson tire. Carnu est là. Et c'est Rostani qui met en corner. Bonsoir Kinval. Kinval toujours. Bousculé par Novi. J'ai l'impression que M. Glessner demande le penalty. Oui. M. Glessner indique le point de pénalty pour cette faute qui m'a paru anodine pourtant. Kinval était bien sûr dans la surface de réparation dans les 16 mètres français. Il débordait vers la gauche, il a été heurté par Novi, d'où je suis placé. Je n'ai pas eu l'impression que la charge de Novi était très sévère. Mais ce Glockner ne veut rien savoir, il accorde penalty. Si elle n'était pas très régulière, elle n'était pas dangereuse. Et c'est Kinval qui va se faire justice lui-même. Le petit Kinval, l'avant de pointe qui joue à Rotterdam. Et qui marque. Et qui marque. 33e minute de jeu. L'équipe de Suède mène par 1-0. But marqué par Kinval sur penalty. Voilà le penalty une nouvelle fois. Ah, Carnu était parti. Joue depuis 19 minutes. En deuxième mi-temps. Larsson. Persson. Très brillant cet ailier gauche qui joue en Écosse. Aux Glasgow Rangers. Svensson. Kinval, c'est dangereux. But de Kinval. But de Kinval. But de Kinval sur une passe de Svensson. Nous allons revoir l'action. Nous allons revoir l'action. Magnusson vient féliciter son camarade. But de Kinson. But de Kinval, pardon. C'est le deuxième but. Le revoici. Imparable. À hauteur du point de pénalty, tir très violent. Tir croisé, Carnus ne pouvait rien. Brille au Parc des Princes. Alors que vient d'être donné le coup d'envoi de ce match France-Suède, les Français jouant bien sûr à gauche en maillot foncé, les Suédois en maillot clair à droite. Pour Bosquier, qui n'est pas attaqué. Il a à sa droite Loubet. Il donne à Georges Lèche, qui tire du gauche. Très joli tir. Mais je vous disais que le gardien Elstrom était vraiment très bon sur sa ligne de but. Joli tir et bel arrêt de Carnus, qui était heureusement bien placé. Il a essayé de servir ses partenaires qui ont récupéré ce ballon. Michel a lancé sur la gauche Beretta, qui a donné à Loubet, qui arrive à 18 mètres, qui tire. La balle est détournée par un défenseur et arrêtée par le gardien Elstrom.
Remise de Michel à Loubet. Beretta. C'était Georges Lèche, pardon. Un très joli tir après s'être débarrassé de 2 défenseurs. Beretta, il est à sa gauche, Lèche, à sa droite, Loubet, il donne à Lèche, qui arrive dans la surface de réparation, qui redonne à Beretta qui tire du gauche. Lèche n'a pas osé tirer. C'était une très belle action menée par l'attaque française. Beretta, les 2 ailiers ont permuté. C'est Beretta qui est en position d'ailier droit. Bras à l'aile gauche. Bosquier est également monté. Tête! Vraiment, ce gardien, Hellström, est extraordinaire. Cette tête de Bernard Bosquier a frappé le poteau. La transversale, du moins. Nous allons revoir l'action. Au ralenti, s'il vous plaît. Merci, Pierre Badel. Y est! Jean-Claude Bras vient de réussir une très belle reprise de volée. Nous allons revoir l'action. Beretta, tir du gauche. La balle est relevée, vous le voyez, par Georges Lèche. En pleine course, sans que la balle touche terre, un tir terrible de Jean-Claude Bras qui a trompé le gardien Hellström. Donc l'équipe de France mène par 1-0, but marqué à la 39e minute de jeu. Mais il faudra se méfier des contre-attaques suédoises. Michel qui centre. L'arbitre accordant un pénalty. L'arbitre accordant un pénalty pour une main d'un défenseur suédois. Je vais demander à Pierre Badel. Un pénalty que certains trouveront peut-être sévère, d'autres tout à fait logique. Le capitaine Djorkaeff marque. Et pourtant Hellström avait touché le ballon. Eh bien en 2 minutes, l'équipe de France vient de marquer 2 buts. Novi à Djorkaeff, les 2 hommes se connaissent bien, ils jouent tous les 2 à l'Olympique de Marseille. Lèche et Bosquier, en très belle ouverture de Lèche, à Loubet qui a tiré. Une 2e fois, se débarrasse d'un joueur. Mais Hellström était là. Axelsson qui joue à Bruges. Persson qui joue au Glasgow Rangers. Lèche, centre, encore Bras. Encore Jean-Claude Bras qui vient de marquer le 3e but pour la France sur ce centre de Bernard Lèche. Nous revoyons l'action. Malgré l'arrière gauche, l'arrière droit Eriksson, Lèche a pu centrer. Et Jean-Claude Bras, d'un très joli tir, a pu tromper pour la 3e fois pour l'équipe de France, la 2e fois pour lui, le gardien Hellström. Bras qui a marqué 2 buts. L'arbitre, M. Smith, sifflant la mi-temps. Je vous rappelle qu'après 45 minutes de jeu, l'équipe de France mène par 3-0 au grand bonheur du public, des nombreux spectateurs venus ici au Parc des Princes. Georges Boulogne a donc reconduit intégralement l'équipe qui a disputé la première mi-temps. L'arbitre, M. Smith, sifflant le coup d'envoi de cette 2e période. Lèche. Sert Jean-Claude Bras. Qui se débarrasse de Grip. A voulu servir Beretta. Contrôle de Lèche qui tire. Encore Hellström, ultime rempart. Aux prises avec Nordqvist, il l'affole vraiment. Donne en très bonne position à Loubet. Qui remet à Lèche. Oh, très beau 1-2 entre les 2 hommes. La balle ne sort pas. Et elle est finalement dégagée par le capitaine Nordqvist qui a vraiment sauvé Lèche une nouvelle fois. 1-2 avec Loubet toujours. Nouvelle ouverture de Lèche, le 4e but à côté. La combinaison des 2 hommes était fort jolie. Ah, si nous pouvions revoir peut-être le ralenti. Ouverture de Lèche. Loubet
malgré 2 défenseurs réussis à tirer, mais dans une position difficile. 104 à Bruxelles. Corner, puisque Georges Carnus a détourné ce coup franc. Bien sûr, Gran qui opère à Zurich, et puis Larsson, Bo Larsson qui joue lui à Malmö. Eh bien, Djorkaeff a failli tromper. Belle ouverture pour Turesson qui tire au-dessus. Tourne dans tous les sens, monsieur Smith. Un coup franc à l'équipe de France. Tir de Bosquier. Il n'y est pas. Il n'y est pas. La balle est passée au-dessus. Toujours marqué par Jean-Paul Rostany. L'arbitre, monsieur Smith, sifflant à la fin de cette rencontre. Et vous voyez en ce moment Bosquier et l'arbitre qui voulait récupérer le ballon. C'est finalement Bernard Bosquier qui a eu le ballon du match. Ainsi donc se termine cette rencontre opposant l'équipe de Suède à l'équipe de France.